Maintenant, changement de décor total avec vous, Christophe, bonsoir. Bonsoir. Alors, depuis que vous êtes enfant, vous êtes un passionné de l'époque napoléonienne. Une passion qui ne vous a pas quitté en grandissant, puisque très régulièrement, vous participez à des reconstitutions historiques. Il s'agit, le temps d'un week-end, de vivre exactement comme au temps de Napoléon, et surtout de refaire les grandes batailles. Alors, dois-je vous appeler Christophe ou Brigadier Latisane ? Pour ce soir, on va rester simple, Christophe, ça ira bien. Vous avez de l'habitude d'entendre des critiques sur cette passion ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on dit ? Il y a la connotation militariste qui vient tout de suite. Antimilitariste. Oui, un petit peu fasciste aussi, pourquoi pas. Et puis, puis des doudingues qui préfèrent le confort de la paille à un bon lit douillet, etc. Quoi. Voilà. C'est vrai que ça a de quoi surprendre. Vous avez accepté pourtant d'accueillir quelqu'un totalement néophyte, quelqu'un qui ne comprenait absolument pas votre monde pendant quelques jours, pour lui montrer quoi ? Surtout lui faire sentir les émotions. Parce que lorsqu'on est à cheval, je suis cavalier, lorsque nous sommes à cheval, avant une charge, il y a quand même des sacrées poussées d'adrénaline. Et là, je voudrais, si vous me permettez, un petit coup de chapeau à ces deux demoiselles, parce que vraiment, c'est une grande leçon. Et la bataille, c'est une plus grande bataille que les miennes. Voilà. Bravo, oui, effectivement. Alors, celui que vous avez accueilli s'appelle Laurent. Malheureusement, il n'a pas pu être avec nous ce soir parce qu'il avait un empêchement de dernière minute. Il est vraiment désolé de ne pas être là. En tout cas, Laurent, qui est commercial en informatique, a bien du mal à comprendre les accros des reconstitutions historiques. C'est sur le terrain, en tout cas, qu'il va avoir le loisir de vérifier ses a priori. À vos côtés, Christophe. Et c'est donc de très bon matin que vous avez fait sa connaissance. On va tout de suite voir qu'entre vous deux, le courant a bien du mal à passer. Brigadier Latisane, allez-vous réussir à le convaincre que vivre comme au temps de Napoléon est un vrai bonheur? Rien n'est moins sûr. Regardez. À 26 ans, Laurent est un pacifique qui déteste les conflits. Il ne comprend pas que des adultes prennent du plaisir à jouer aux soldats sur des champs de bataille. À mon avis, ils sont vieux jeux. Ce sont des gens qui n'assument pas leur époque, qui jouent à la guéguerre en se roulant dans la boue. Pour se mettre en costume, ils ont sûrement, à mon avis, un défaut avec l'autorité ou autre. Donc j'aimerais qu'ils m'expliquent un peu ça. Et puis, ils ont intérêt à avoir de sacrés arguments, parce que moi, j'y crois pas. Pourtant, pendant 2 jours, il va participer à une reconstitution historique avec Christophe. Cet ingénieur en aéronautique de 38 ans voue une véritable passion à l'histoire de France, et plus particulièrement à la période des grandes batailles napoléoniennes. Il est 7 h du matin, Laurent arrive sur le lieu de la reconstitution et doit trouver Christophe. Alors je confirme, effectivement, ils sont malades, c'est pas possible. Camp français, camp français, camp français. Je cherchais Christophe. I don't know Christophe. You don't know who it is? No, I think would he be in the French camp? Bah ça commence mal, on est tombé dans le camp des Anglais. Bonjour. Je cherche Christophe. Qu'est-ce que tu fais avec ton gros sac à dos là? Bah écoute, je sais pas, on m'a dit de venir bivouaquer alors. Ici, il n'y a pas de Christophe. D'accord, ok. Alors, si j'avais été dans d'autres circonstances, je m'appelle Christophe. Clairement, en tenue, c'est... Brigadier Latisane. D'accord. Voilà. Alors c'est avec nous que tu vas passer tout ce moment. Ouais. On va t'équiper, parce que là, ça va pas le faire, habillé comme t'es. Moi, je me trouve très beau, moi. Bah, je n'en doute pas. Mais nous, on va te trouver encore plus beau avec nos équipements. Allez, rentre. Ou plus ridicule. Bienvenue chez les fous. Et ce matin, dans le camp français, Laurent va assister au réveil des plus récalcitrants. Bonjour les fous. La présentation, ça m'a pas plu, quoi. Moi, j'ai l'habitude à ce que les gens se présentent tout de suite. Ils disent bonjour, je m'appelle un tel, et puis là, ça m'a choqué, quoi. J'avais un mouvement de recul, c'était pas bon. Et la reconstitution, elle pousse le vis jusqu'à mettre des tentes d'époque Ouais, alors si tu dis qu'elle pousse le vis, on va pas être d'accord longtemps. Ah, bah, bon, enfin, écoute, on va s'arranger, on va s'arranger. J'espère. Ici, le présent n'existe plus. Chacun a déjà passé une nuit à l'ancienne. Tous les vêtements civils ont disparu et Laurent va devoir lui aussi adopter l'uniforme d'un chasseur des troupes napoléoniennes. Je suis obligé de m'habiller comme ça? Tu vas être obligé de t'habiller comme ça. Eh bah oui. Oui, parce que là, tu vas pas rester comme ça, là, ça va... Ouais, on est d'accord, mais bon, c'est Ça peut pas le faire, ça. coloré quand même, comme... Ça, c'était la particularité des uniformes de l'époque, et entre autres de la garde impériale. Alors, tu me suis, tu viens, on va pas perdre de temps, parce qu'on a un programme un petit peu chargé, quand même. Ouais, non, c'est pas de la très bonne... Bon, alors, mon jeune ami, bah, tu peux tout redéfaire, hein. Pourquoi? Le lundi au mardi. Ouais, d'accord. Bon, et puis, bah, c'est pour ça que là, t'en as 2 en rap. Hein. Okay. Allez, redéfais tout. Ah oui, on a juste oublié un détail. On a oublié la cravate. Faut tout redéfaire. C'est une blague. Non, c'est pas une blague. T'as pas la cravate noire.
Ça fait un peu cache-sec, c'est marrant. Ouais, bah, tout le monde. Ça fait pas rire. Attends, alors là, je suis hilar. Ah, je vois ça, ouais. À partir de maintenant, je suis brigadier, tu es Bougainville. Bougainville. D'accord? Quand tu entendras Bougainville, c'est toi. D'accord? Et comment je dois t'appeler? Brigadier. Brigadier? Oui, Bougainville. J'ai l'impression d'être à l'armée, c'est le Mais non, tu ne l'es pas à l'armée. Mais si, j'y suis. Si ça continue, ce sera peut-être pas brigadier, ni je sais plus comment il s'appelle, mais ce sera Christophe Change de ton, quoi. Voilà, je suis venu en paix, moi. Je suis pas méchant. Laurent est un peu choqué par cette discipline imposée et pour l'instant, il préfère aller faire un tour à la découverte du camp. Il va s'apercevoir qu'ici, tout le monde a déjà basculé dans le passé. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, car sang impur abreuve nos sillons. Vive la paix! Tu mets combien de temps pour descendre de ton cheval psychologiquement? Quelques minutes. Le dimanche, à partir du moment où il y a le top départ, c'est-à-dire on remballe, c'est fini. Terminé. J'ai fini ma reconstitution. Je suis pas un nostalgique. Tu es en train de confondre passionné et nostalgique. Tu mélanges tout. Vous intéressez pas, vous êtes en tenue. Ah bon, on m'a déguisé gentiment ce matin, ouais. Vous êtes déguisé, puis vous êtes prêté au jeu. Bah oui, je suis là pour ça, j'ai envie de voir Vous êtes là pour ça. Ah d'accord. Très bien. C'est tout. Très bien. Faut plus alors. Pas de discussion. Non, je crois pas, non. Aucun intérêt. Non, ça vaut pas le coup. Une histoire de merde comme toi, on n'a pas besoin. Putain de merde, est-ce que je vais embêter les gens? Est-ce que je Non, vais, mais critiquer, ça nous emmerde. Mais attendez, mais je critique l'état d'esprit, je vais pas critiquer les gens individuellement. À partir du moment où vous critiquez un ensemble, vous nous touchez, nous, personnellement. Donc Ouais, mais vous êtes un chiant, et puis bon, si je me retiens pas, je vous fous mon poing dans la gueule. J'ai envie de zapper, quoi, et ces gens-là, j'ai pas l'impression qu'ils savent zapper. C'est ce que je ressens, c'est des gens qui sont dedans pendant 2 jours, et pendant 2 jours, ils ont pas de chevaux, mais ils ont des œillères. Ah putain. Dépité par ces altercations, Laurent dit Bougainville retourne voir Christophe et accepte quand même d'être présenté aux autres chasseurs. Gargouze. Ouais, bonjour. Santé. Elle bigote. Bonjour. Ouais. Donc Bougainville. Vous, ça serait bien de commencer à équiper vos selles, si c'est pas fait. De façon à ce que quand les chevaux vont arriver, qu'on perde pas en plus Mais trop de temps. on va réellement tous monter à cheval, là. Ah, même toi. C'est parce marrant que parce c'est- que tout à l'heure, t'avais des couleurs, t'en as nettement moins là maintenant. Ouais, c'est d'un coup d'un seul. C'est rigolo ça, hein, Il a comment- pas vu les chevaux. Et t'as pas vu les chevaux Tu sais faire? Brosser, ouais. Tiens, tu veux une étrille, pareil. Tu veux? Ah ouais, d'accord. Ils sont crades de chez crades. Bon, continue. Le pensage, c'est important. Et en plus, ça te permet de prendre contact avec ton cheval. Faut s'adapter, hein, faut essayer d'être un peu efficace. Parce que tout à l'heure, quand tu seras sur le champ de bataille, à mon avis, tu vas te confier à lui quelque part. Et tu seras bien content qu'il reste zen et qu'il réagisse comme tu souhaiterais qu'il réagisse. Bon, Mozart, faut qu'on fasse connaissance. Ça va? Tout à l'heure, je vais te monter dessus. Tu seras gentil d'éviter de me désarçonner. Ça me ferait plaisir. Surtout que j'ai pas envie de me retrouver les 4 fers en l'air. Après, je vais avoir l'air d'un con. Bonne coupe, papa. Ah, t'as vu un peu? Je vais sortir le coiffeur, hein. Regarde. Et tu... Enfin, Oui. je vais te vexer, mais je Mais trouve non, ça bah vas-y, ridicule, dis-le. quoi. Oui, bien sûr. Non, mais c'est le pompon, c'est... Ah, c'est le pompon. C'est le pompon, quoi, la c'est flamme? la touffe de poil. On dit Jackson 5. Oui, mais je vais me recycler. Combien de tours de tête vous voulez que je fasse le mien? Non, mais... Ah bah non, il vient de dire que c'est ridicule. Tu penses bien qu'il va pas le mettre maintenant? Ridicule, un callback, c'est pour éviter les coups de sabre. Ouais, mais enfin bon... Non seulement... Vous allez pas me donner de coups de sabre, quand même. Bah si. Mais avant la grande bataille de la journée, les 400 acteurs de la reconstitution doivent parader en ville. Laurent, lui, va faire le défilé sur son cheval. Plus tu te penches vers l'avant, plus le cheval va monter du cul. Il va en marche. Oh, marche! 11 heures, Français et Anglais paradent côte à côte et pour l'occasion, 200 soldats britanniques ont fait le déplacement. C'est un général en chef qui annonce la grande bataille de l'après-midi à l'ensemble des troupes. Il fait quoi, là, le petit, là? Bah, je pensais qu'il était tambour parce qu'il est livré de tambour. Mais Ouais, mais bon. là, il a un fusil entre les mains, quoi. Là, non, tu vois, là, non. Au moins, il va faire la guerre. Alors, il a quoi? Il a 8 ans? Moi, je sais que mon gamin, j'ai un gamin de 9 ans, Ouais. qui, sur 2 ou 3 sorties, il est venu avec moi. Quand je le force à rien, je l'ai jamais forcé à faire quoi que ce soit. Et c'est une façon pour lui
de jouer aux petits soldats à l'échélin. Ah, n'importe quoi, au secours. Au secours, n'importe quoi. T'as jamais joué aux petits soldats quand t'étais gamin? Je préférais les voitures. Dans moins d'une demi-heure, les troupes de Napoléon vont attaquer les lignes anglaises, un moment important où chaque soldat vérifie son armement et ses munitions. Il n'y a pas de projectile quand même. Si, pour toi, si. Pour toi, t'en as gardé, toi. Voilà, donc ils vont me trouver la peau avec. Bien sûr, on n'a pas prévu ta famille. Si. On aurait dû parce que c'est quand même dommage. T'inquiète pas, je suis assuré. Non, c'est tir à blanc, bien évidemment. Ça fait plus que du bruit, ce truc. Non mais je l'ai entendu ce matin. Oh, c'est rien lorsque tout le monde tire en même temps. Ça crève les tympans aussi. Ah ouais. Ouais, Je pense que la bataille de cet après-midi, bon déjà, ça va l'impressionner, mais je voudrais pas, et je le crains un petit peu, je voudrais pas que ça provoque chez lui un phénomène de rejet. Nous ne sommes plus qu'à quelques instants du conflit. L'ensemble des troupes se rassemble sur le champ de bataille. Mais ici, tout est planifié et le résultat connu d'avance. Ce soir, à l'issue de cette première journée, les Anglais seront vainqueurs. 15h pile, la guerre démarre. J'ai un peu peur, honnêtement. Mais c'est en te prenant au jeu que t'auras moins peur. Allez. Entraîné et motivé par son brigadier, Bougainville part pour son premier assaut. Mais par peur de blesser un soldat dans la bataille, Bougainville refuse de prendre un sabre et part au combat sans armes. J'en reviens pas, j'y suis allé. Ça coupe le souffle, on le voit arriver, on se dit est-ce qu'il va retenir son sabre ou est-ce qu'il va me le mettre là, quoi. C'est comme ça, quoi, ça fiche les champs. C'est le top. Un autre coup de canon annonce la deuxième charge des troupes napoléoniennes. Ça, c'est le top. Regarde-le, regarde-le. Moi aussi, je vais lui mettre un coup. Hey! Ils sont grands, ils sont énormes, ils sont malades. Non, le pire, c'est qu'ils foncent dedans, quoi. C'est bon? Ah, mais attends, il y en a un qui... Tu veux toujours pas un sabre? Non, je crois que je vais rester là, c'est fini, quoi. Bon. Et là, je retombe en enfance, quoi. Tu me donnerais des voitures, je suis sûr que je vais montrer un circuit et j'en construirais un par terre, quoi. C'est top, c'est pas une sensation facile à expliquer, c'est de l'adrénaline. Comme prévu, les Anglais sont vainqueurs. La bataille a duré 1h30 et maintenant les troupes rejoignent leur camp. Je suis quelqu'un de calme, quoi, de nature, c'est ça qui me stresse. Je suis quelqu'un de calme, mais j'y suis allé en criant, c'était à la bataille, en avance, et j'ai créé Vive l'Empereur après, mais c'était plus pour la fun. Vous le savez, au sein des chasseurs à cheval, on a une tradition qui est le baptême. Donc nous allons opérer le baptême de ce jeune homme. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Je confie tes lunettes à l'officier. Je te hais. J'espère que tu me hais, c'est pour ça qu'on m'a employé. On dirait un kabuki, on dirait une tortue ninja. Avance-toi, je vois avance-toi, que dalle. avance-toi, avance-toi. Tu vois là? Ouais. Avec l'autre main. Voilà. Ouais, mais ça veut dire que je suis penché, là. Non. L'officier commandant la cavalerie commencera. Attends, tu vas faire quoi? On te baptise, n'aie pas peur, mon ami. Non, mais attends, mais j'ai peur. L'officier commandant la cavalerie, quand vous voulez. Non, les salauds. Il est interdit les coups de baïonnette et les coups de crosse, hein. Ouais, s'il vous plaît. Bon. Oh. Et comme le meilleur, c'est pour la fin, Non. c'est ton brigadier préféré qui va te baptiser. À la 1. À la 2. Aïe. À la 3. Ah, le salaud. Ah, le salaud. À nos femmes, à nos chevaux, et ceux qui les aiment, et par Saint-Georges. Vive la cavalerie! Tiens. À la cavalerie, de par Saint-Georges. Vive Ah, bah, vive la cavalerie. À nos femmes, à nos chevaux et à ceux qui les montent. Et de par Saint-Georges, vive la cavalerie! Ah bah tiens, ça fait du bien par où ça passe. À nos femmes, à nos chevaux et à ceux qui les montent, c'est pas macho, ça? Non, ça c'est la ligne, parce que dans la garde, on dit à ceux qui les aiment. Mais bon, c'est la ligne. Ah, c'est pas mal. 21h, la journée s'achève comme elle a commencé dans une pure tradition napoléonienne. Au menu de la soirée, chansons d'époque et de la bouillie d'haricots avec des saucisses. Une soirée qui s'annonce plutôt mal pour Bougainville. Moi, ce que je veux, sérieusement, c'est m'attabler, éventuellement me doucher parce que je me sens pas bien. Honnêtement, je me sens sale, quoi. Je sens le cheval, je dis pas que ça pue, je sens le cheval, j'ai faim et j'ai envie de manger. J'ai envie de manger comme il faut. Tu vois, tu continues. Mais arrête! Je t'habille. Mais c'est pas grave! Mais ce coucher tôt n'est pas au programme. La veillée à l'ancienne doit se prolonger tard dans la nuit. Bougainville participe à cette fête une dizaine de minutes, puis quitte discrètement le groupe pour aller dormir sous sa tente. Vive la France! Ta tisane. Vas-y, j'écoute, moi. Je
Heureusement qu'on a attendu que Laurent aille se coucher. Ah, il me manque pas du tout. Ah non, il me manque pas, là je décompresse. Alors dans quelques instants, nous découvrirons comment va se dérouler la seconde journée. Ce n'est pas gagné, une autre grande bataille doit avoir lieu au petit matin. Cette fois-ci, Laurent va-t-il accepter de se battre avec des vraies armes? Va-t-il se laisser tenter par les fusils d'époque? C'est ce que nous verrons. Et puis nous assisterons également à une autre confrontation entre Nancy, une championne de boxe, et Marie, hôtesse d'accueil. Elles ont accepté d'échanger leur vie pendant quelques jours. Comment Marie, l'hôtesse, se sentira-t-elle une fois sur le ring? Et puis à son tour, comment Nancy, la boxeuse, réussira-t-elle à se glisser dans la peau d'une parfaite hôtesse? Restez avec nous, c'est ce que nous verrons juste après la pub. On se retrouve pour la seconde partie de Vie ma vie. Nous sommes toujours en compagnie de Christophe, passionné des batailles napoléoniennes, au point de se transformer en brigadier La Tisane lors de reconstitutions historiques. Laurent, lui, a bien du mal à comprendre ces combats grandeur nature. Nous sommes au matin du second jour. Laurent est devenu Bougainville. Il a déjà participé à sa première charge à cheval, mais il n'est pas au bout de ses surprises. Regardez. Dimanche, 7h du matin, le camp ne fait aucune entorse à la tradition. Un réveil plutôt brutal pour Laurent qui est un adepte des grasses matinées. Le réveil, c'est un bonheur. C'est un bonheur, c'est un coup de canon gigantesque, un truc dans les oreilles. Enfin, j'ai eu l'impression qu'on le tirait à côté de moi, quoi. Je sais pas où il est, mais... Vous voulez du café, les gars? Mais un deuxième coup de canon surprend le camp. Les Anglais tentent une escarmouche et attaquent les Français. Il faut oublier le café. Tout le monde se met précipitamment en place. Do you want to negotiate? Les Français ont capturé un Anglais, ils tentent de négocier pour le récupérer. Eh, dis que s'il rentre, il sortent plus, oh. The problem is if you come in, we won't let you get out. Charge as if he came. No, 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 no. Moi, je trouve ça marrant. Là, je trouve ça marrant. Je trouve plus ça si idiot que ça. Et ça fait toujours mal aux oreilles. Espion anglais capturé par la gendarmerie française. Écartez-vous du prisonnier pour qu'on le voit. Il est attaché quand même. Hein. C'est symbolique pour vous. Le fait de boire un coup ou le fait de l'avoir attaché, par exemple. C'est vraiment le prisonnier. Il est prisonnier et moi, en tant que, comment il veut dire, officier, Oui. je lui offre un verre avant de l'abattre. Ah oui, d'accord. Jusqu'à la... Ok, d'accord. Du coup, il va pas participer à la reconstitution cet après-midi. Ah oui, d'accord. Je trouve qu'il a l'air humilié. Et il est humilié. Donc je pense pas qu'ils se prennent pour Rambo, mais ils vivent ce qu'ils font, quoi. Cet après-midi, une grande bataille est de nouveau prévue, mais pour l'instant, une trêve est observée par les deux camps. Bougainville est de retour à son campement, une nouvelle surprise l'attend. Chasseur à moi. Ouais, j'arrive. Le chef suprême des armées vient lui parler. Pour vous, mauvais état de service, vous êtes muté dans l'infanterie de la garde. Rejoignez Monsieur Farcegno. Le chef a parlé et Laurent n'a pas le choix. Elle doit rejoindre sur le champ une autre unité, celle des fusiliers grenadiers. Et là, le ton change. Car là-bas, on va le refaire, vas-y. Allez, tu reviens. Cet après-midi, Bougainville va combattre armé d'un fusil. Mais avant, il suit une formation accélérée. Pose là. D'accord, je me mets en arrière. Voilà, tu fais ça. Ouvrez. Non, non. J'ai agi comme ça, quand il m'a dit, bing. Bon, les ordres, c'est pas une soumission, c'est une obéissance. C'est pas la même chose, d'accord? T'es pas soumis. On rabaisse pas la personne. Pas du tout. En avant. Marche. Gauche. Gauche. Vers le pas. Gauche. Gauche. Restez bien alignés. Avancez, l'extrême. Avancez, avancez. Coude à coude. Une demi-heure plus tard, la formation de Bougainville touche à sa fin. La trêve avec les Anglais est terminée. Pour la deuxième fois aujourd'hui, Laurent va les combattre. Donc on sera en brigade avec le 1er bataillon. Excusez-moi, s'il vous plaît. J'ai du mal à comprendre, c'est un peu du chinois. C'est un peu du chinois. Bon, je pensais être de garde française, mais Ouais, excusez-moi, mais... on va tenir le centre.
Ça veut dire qu'on C'est-à-dire que sur le champ de bataille, on va tenir le centre, c'est-à-dire en plein milieu du champ de bataille. Je me sens pas prêt, mais je vais les suivre. Je suis le mouvement, j'ai des gens devant moi qui me montrent quoi faire. Et, je flippe un peu de faire des conneries parce que c'est dangereux, mais on va faire de notre mieux. Oui, Bougainville! Je suis là. Comment ça se passe? Ça va, brigadier? Il y a un tour d'affaire, j'espère? Ouais. On te regarde de là-bas! Ah ouais, en plus, je suis surveillé, c'est top. Tonton, halte! Tirez! Cartouche! Amorcez! Amorce. Le bassinet! En joue. Feu! T'es pas dedans. Vas-y. Vas-y, avance, avance. Fusil en hauteur, en hauteur, en hauteur.